Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour la guidance de la semaine du 2 décembre. Guidance doublée de cartes conseils pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc je vous dirai juste après les messages que j'ai reçus des guides ce matin qui sont assez comiques. Mais avant, j'ai deux annonces. La première, c'est que la guidance mensuelle de décembre est en ligne sur YouTube, donc guidance à 3 choix. Et ensuite, la deuxième information que je voulais vous dire, c'est que tous les ans, donc, je fais un live spécial année personnelle et puis l'énergie de l'année 9 au niveau universel qui nous attend. Ce live se fera le mardi 17 décembre. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Je vous présenterai aussi le numéroscope 2025. Mais sans plus attendre, allons-y sur cette guidance de la semaine du 2 décembre. Alors je vous disais les petits comiques parce que en fait pendant que je me préparais, j'ai commencé à entendre la musique de Sous les Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagnier, qui n'est pas une chanson que j'écoute plus que ça, et qui venait, qui revenait, etc. Donc au bout d'un moment, j'ai demandé en fait, et puis en me préparant aussi, juste avant, parce que j'ai un petit temps de préparation, pourquoi il y avait cette chanson, et j'ai entendu, il est temps de mettre de la joie, d'être dans la joie, et de célébrer aussi ce qu'il en est, de là où nous en sommes les uns et les autres. Mais donc il y avait ambiance un peu discothèque. Et pourquoi, je me demandais pourquoi cette chanson, et en fait parce que c'est une chanson, à chaque fois que j'ai pu l'entendre en soirée, qui m'a toujours mise en grande danse, puisque tout le monde sait que j'adore danser. J'ai pu en parler. Allez, on y va, un peu de sérieux. C'est très dissipé comme énergie ce matin, je le sens. Bon. Alors, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle invite à l'expansion, à la liberté, donc une soif de liberté. Donc il y a aussi ça, c'est vraiment de j'entends de se décharner, le mot est fort, hein, mais vraiment de bagages, de choses, de laisser de côté, de remettre un petit peu de légèreté aussi, de s'octroyer des bons moments. Voilà. Alors, première carte ici vient nous parler de silence pour cette semaine. Donc, il est possible que certains et certaines d'entre vous, vous ressentiez vraiment le besoin de vous mettre plus au calme en ce début de semaine, peut-être dès aujourd'hui, en plus avec cette nouvelle lune, pour vraiment être tranquille, en repos, mais j'entends même un silence au niveau du bruit, vraiment cette... voilà, j'entends quelque chose de plus calfeutré. Parce qu'il y a un moment de recueillement, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Alors, recueillement, soit parce que vous rentrez en période de bilan, souvent au mois de décembre, on aime bien faire un petit peu des bilans, soit parce que vous allez prendre des décisions importantes, mais en tout cas, il y a cette notion de silence pour un retour à la prière. Peut-être que certains et certaines vont avoir envie de se mettre dans des églises cette semaine, ou des lieux de recueillement, quels qu'ils soient, pour se mettre au calme. Et il y a vraiment vraiment, c'est pas se retrouver, c'est descendre vraiment pour se reconnecter à l'intérieur. Ce qui peut passer par une sensation un peu de... c'est pas de désert, on me dit vraiment au strict minimum peut-être pour cette semaine, vous voyez, de pas trop de sorties, pas trop de monde, pas trop de sollicitations, de choses comme ça, parce qu'il y a ce besoin pour soi et en soi. C'est aussi pour faire le point et se remettre à l'intérieur de soi et vraiment éviter trop de sollicitations qui pourraient être perçues comme de l'illusion, c'est-à-dire on peut s'amuser, bien entendu, et puis peut-être pour certains et certaines d'entre vous, cette semaine, ça va vous donner l'impression que c'est un peu superflu ou de choses comme ça, et il y a un besoin de plus grande vérité, authenticité, de simplicité en fait, de simplicité sur cette semaine pour vous retrouver et vous intérioriser, ce qui n'empêche pas de mettre en fin de semaine une bonne petite musique pour danser à la maison, pourquoi pas, c'est ce que je suis en train d'entendre. Et donc cette semaine, elle va être propice à ça, vraiment... c'est pas un recueillement, c'est vraiment de se rasseoir, d'être tranquille, et j'entends même aussi de savourer tout ce que vous avez pu traverser ces derniers temps, tous les éclairages que vous avez pu faire, et j'entends de le savourer comme un bon plat, voyez, et un bon plat qu'on a envie de prendre le temps
de manger, d'en goûter toutes les saveurs sans forcément être dans un brouhaha autour de soi qui fait que ça vient un petit peu dissiper tout ce côté sensoriel. Ok, bon, alors, pour ajouter à tout cela, nous allons donc prendre 3 cartes conseils pour cette nouvelle lune, hein, donc qui est aujourd'hui. Donc vous avez pu en ressentir les énergies depuis 2 jours et encore sur 2 jours. Donc c'était une nouvelle lune qui appelle, comme je disais tout à l'heure, à l'expansion, à la liberté, à vraiment... c'est pas finir de s'alléger, c'est vraiment pouvoir se projeter de ce que je souhaite pour demain, un nouvel R, A-I-R, et une nouvelle R, E-R-E. Voilà ce que j'entends. Alors, à vous de choisir parmi l'une des 3 cartes conseils que je vous propose. La première. Quand je disais que c'est dissipé aujourd'hui. La seconde, tout de suite. Et la troisième. Ok. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la première carte conseil, ici, on a l'étoile de l'homme, donc avec l'oracle Béline galactique, parce que je sais qu'il plaît beaucoup, donc je redonne le nom. On a la carte de l'homme, donc soit c'est vous en tant que consultant, soit c'est d'aller chercher votre énergie masculine, qui est plus peut-être à l'action, plus ça se réquisitionner, ou ça peut être une personne autour de vous qui pourrait vous apporter conseil et aide cette semaine. En tout cas, on vous invite à ne pas hésiter à passer à l'action s'il y a des choses que vous voulez lancer. Maintenant que vous vous mettez plus au clair avec vous. La deuxième carte conseil ici, il est question de beauté. Donc c'est vraiment, de voir le beau en toi. Ne regarde pas uniquement ce que tu n'as peut-être pas encore fait ou ce qui reste à faire. Vois déjà toutes les beautés en toi et tout ce que tu as transformé et tout ce que tu es en train de transformer. Il y a vraiment cette notion de ce que j'ai été hier et ce que je suis aujourd'hui et ce qui est en train d'évoluer. Et il y a aussi, pourquoi pas, quelque chose de vous offrir un bel objet pour votre maison ou un joli bouquet cette semaine. Il y a des fleurs d'automne, donc pourquoi pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais de mettre l'esthétisme, une forme d'esthétisme à l'honneur. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la dernière carte conseil, ici avec la carte de la ruine, on est vraiment en train de vous dire, ne doute pas un instant que tu es en train de reconstruire autre chose. Parce qu'en fait, la carte de la ruine, elle vient parler de défaire pour reconstruire. Et c'est un travail intérieur. Et donc, du coup, il y a cette notion aussi de transformation qui se prépare pour vous, qui est extrêmement importante. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc, au milieu de cette guidance des éléments qui ont été transmis, n'oubliez pas le premier message qui est de mettre de la joie, de célébrer, de vous célébrer et de célébrer la vie. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et à très vite.